Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul action. Mais avant de vous présenter toutes les nouveautés que j'ai pu trouver, et là il y a du dossier, je vous rappelle que tout le mois de décembre, enfin jusqu'au 24, jusqu'à Noël, je vous propose un calendrier de l'Avent. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Tous les jours il y a un petit tuto en vidéo pour des cartes de Noël, mais pas que. Il y aura des spéciales enfants les mercredis, il y aura des spéciales Saint-Nicolas, spéciales Sainte-Lucie, etc. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. J'ai choisi de manière volontaire des cartes assez simples à réaliser de manière à ce qu'elles soient accessibles aux débutants et débutantes. Et j'ai choisi de manière très volontaire aussi de les faire quasi uniquement avec des die de chez Action et de chez Nose, car je sais on se fournit quasiment toutes là-bas. Donc j'ai évité au maximum les die de chez AliExpress et de chez Amazon ou autres que vous pourriez ne pas avoir. Donc j'ai choisi uniquement des die de chez Action. Et en parlant de die de chez Action, j'en ai retrouvé encore des nouveaux. Hier. Donc ceux-là, ils ne seront pas dans les cartes du calendrier de l'Avent, mais je vais vous les présenter en haul dans la suite de cette vidéo. Mais pour commencer, on va commencer à s'intéresser à des marqueurs pailletés. Donc voilà ce que j'ai trouvé à Action. Donc ça vient d'Action d'hier. Donc j'ai trouvé ces marqueurs pailletés. Donc j'en ai trouvé 6 différents. Donc il y a les tons violets, les tons verts, les tons rouges, les tons jaunes, les tons bleus et les tons gris. Dans chaque paquet, donc il y en a 4. Dans chaque paquet, il y a 2 glitters et 2 métalliques. Et en fait, ce sont des marqueurs qui sont utilisables partout, sur le verre, sur la porcelaine, sur le textile. Donc voilà, et a priori, ils sont sans danger, ils sont à base d'eau et pas d'alcool. Donc on va peut-être en tester un rapidement. Allez, on va tester les jaunes, pourquoi pas. Ça va rappeler l'or de Noël. Donc il est bien précisé dessus de bien les secouer, de bien appuyer et on peut écrire. Et il est bien notifié que l'on doit les stocker à plat. Donc là vous voyez, convient sur toute surface, alors si la mise au point veut bien se faire, convient à toutes les surfaces, le verre, la porcelaine, le métal, le bois, le textile, permanent sur les surfaces poreuses et semi-permanent sur les autres surfaces. Laissez sécher après l'application pendant environ 10 minutes. Encre à base d'eau, résistant à l'eau, ne résiste pas au lave-vaisselle et à conserver horizontalement. Je vais prendre un bout de papier. Donc on nous a bien dit de secouer. Dedans, il y a une petite bille, pardon. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai choisi le marron foncé. Donc normalement, ça doit être le métallique. On va voir ce que ça donne. Donc il faut un petit peu l'amorcer. On voit que ça descend dans la mine. Ah, ils sont très humides en fait. Il y a vraiment beaucoup d'encre qui sort. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Le rendu est vraiment top. Il est vraiment métallique. Il est super chouette. Pour écrire des petits messages pour les cartes de Noël, des trucs comme ça. Et on va faire le pareil avec le glitter. Donc on secoue, on secoue, on secoue. C'est bien, ça va muscler les bras. Après la machine de découpe, il faut mouliner. Là au moins on mouline. On secoue, on secoue. Donc là c'est pareil, on amorce. Voilà, j'en ai mis la dose. Voilà, c'est juste magnifique. Donc j'aurais peut-être mis un petit peu trop. Donc il faut amorcer et puis après on peut écrire. Donc ils sont super chouettes. Donc j'en ai trouvé 6. Ça coûte 1,59 € je crois. Ouais c'est ça, 1,59 € le paquet de 4. Donc c'est pas très très cher pour les 4 marqueurs. Donc là j'en ai bien les 6. Ensuite, toujours en créatif, mais là plus sur le fil, il y a un starter kit de broderie papier. Alors j'avais vu ça sur le site, ça coûte 1,99 €. Donc je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez bien ce qu'il y a dedans. Donc là il y a des pochoirs. Hop. Donc là vous avez une série de pochoirs. C'est assez épais. Et je ne sais pas si vous voyez, à travers les pochoirs, il y a des trous.
Donc en fait, vous allez venir positionner votre pochoir sur votre feuille. Vous avez la petite aiguille qui est vendue avec. Vous allez venir piquer en vous servant du petit tapis qui est fourni avec, de manière à faire des trous dans votre papier. Et ensuite, vous pourrez venir broder. Donc là, ils nous ont fourni en starter kit, pardon, trois petits morceaux de laine, donc bleu, rouge et jaune, avec la petite aiguille qui va bien, pour pouvoir commencer à broder. Et donc, je vous disais, le petit tapis. Donc, on a toutes les lettres de l'alphabet. On a les chiffres. En fait, il y a 4 pochoirs. Donc là, on a les chiffres. On a le et, le point d'interrogation, le point d'exclamation. Et ensuite, on a du point de croix, un petit nœud, un petit cœur, un sourire, une étoile et un dièse. Tout ça pour 1,99 €. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Donc là, le tout, en fait, il a été fait au pochoir. Le petit nœud aussi. Le happy aussi. Donc ça vous permet de faire des cartes, ils vous disent des étiquettes cadeaux ou des marque-pages. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Et c'est vendu avec un tapis, ça fait un petit peu tapis de souris pour protéger votre plan de travail des coups d'aiguille. Donc voilà pour ceci. Ensuite, j'ai trouvé un petit massicot. Alors j'avais le grand massicot là à 4 € qui fait le format A4, voire même le format A3. Je vous avoue que c'est un petit peu galère, il y a un bras qui s'ouvre sur le côté quand vous voulez faire des toutes petites cartes et vous voulez faire vraiment des petites découpes. Le grand massicot, il faut le sortir, il faut avoir de la place sur le plan de travail, c'est un peu galère. Donc là, il y a un tout petit massicot. Vous pouvez découper jusqu'à 5 pages de 80 grammes et il coûte 1,59 €. Donc franchement, il est vraiment pas cher, il est vraiment compact. Si vous voulez même l'emmener en vacances, en voyage, etc. Il est vraiment pas cher, il est vraiment compact et il me paraît pas trop mal. A priori, la lame, c'est la même lame qu'on a dans l'autre massicot. Par contre, il faudra juste faire attention. La lame ici, elle est montée sur un support noir qui correspond sur l'autre massicot à la découpe. Et l'autre, il était rose ou bleu suivant les générations pour la coupe. Alors, il faudra faire quand même attention à ne pas confondre la coupe et le pliage. Donc voilà, il n'y a pas de lame de rechange de vendu avec. Voilà, puis là je vais pas vous laisser languir plus longtemps, j'ai trouvé la nouvelle collection de die. Donc c'est une collection qui était déjà sur le site internet de chez Action. C'est une collection de 8 sets. Ils sont à 3,99 €, mais par contre il y a pas mal de die à l'intérieur, donc même si ça fait cher rapport au nombre de die, ça ne le fait pas si cher que ça. Et surtout, donc oui, je disais, surtout il y en a 8. Donc moi j'en ai acheté que 7, pour être honnête, il y avait les 8, le 8e je le trouvais pas spécialement joli, donc je ne l'ai pas pris, à presque 4 €, je n'allais pas acheter un die qui n'allait pas me servir. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc on commence par celui-ci, donc ce sont des die Slimline. Donc comme ils avaient sorti les blocs de papier, j'en ai pas encore acheté, mais j'avais vu qu'ils avaient sorti des blocs de papier au format justement Slimline. Du coup ils ont ressorti des nouveaux die. Donc on avait déjà d'autres collections de ce type-là, et là donc ils en ont ressorti d'autres. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc là c'est plutôt thème campagne-ville avec des petites barrières, des petits sapins. Des petites banderoles aussi avec des petits fanions et puis des petites maisons. Donc celui-là, il ressemble fortement à un autre, sauf que l'autre, on avait des bordures droites, là on a une petite courbe. On avait la rangée de sapins aussi tout droit, là on a une petite courbe. Voilà. Mais pour faire des cartes, là, typiquement, vous pouvez faire une carte sur le thème de Noël avec un petit village de Noël éclairé. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous avez, je vais le mettre dans le bon sens, vous avez donc les bordures, vous avez la petite clôture, le petit sapin, les petits fanions les petits fanions là de guirlandes d'anniversaire. Donc celui-là il peut être remis pour des cartes d'anniversaire. Là vous avez toute une bordure de petites maisons pour faire un village de Noël par exemple. Et puis ensuite vous avez des petits nuages, lune, étoiles, etc. Et même des petites fleurs. Donc voilà pour le premier. Pour le deuxième,
Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous le montrer en gros plan. Donc voilà ce que ça donne si la mise au point veut bien se faire. Donc là vous avez un petit paysage de montagne. J'aimerais bien que la mise au point se fasse, histoire vous voyez bien. Donc là vous avez un paysage de montagne. Vous avez des petites routes vallonnées, vous avez des montagnes, des nuages, une petite voiture, un petit panneau, des petites fleurs, pardon. Voilà, vous avez des petits sapins que vous pouvez réutiliser éventuellement pour Noël. Donc voilà ce que ça donne. En vrai, voilà ce que ça donne. Je vais peut-être le tenir plutôt comme ça. Donc là, vous avez votre montagne. Vous avez des petits flocons ou des petites fleurs. Ça dépend si vous les découpez en blanc ou pas. Vous voyez, ça peut faire à la fois des fleurs ou des flocons. J'adore quand les die comme ça peuvent être détournés et qu'on peut faire des choses deux en un. Donc là, vous avez la voiture, vous avez la route, vous avez le petit panneau. Donc là, vous avez un petit panneau en bois. Ça peut être sympa, par exemple, pour des cartes où vous voulez mettre des petits panneaux. Invitation, anniversaire, voilà. Là, vous avez des petits arbres. Et là, vous avez des petites fleurs. Donc ça, c'est le deuxième. Donc là, c'est plus montagne et route. Le troisième que j'adore, c'est un fond, c'est un background. Vous avez un fond avec des petits cœurs. Donc on en avait un dans la même série avec un fond avec des ronds qui était magnifique, qu'on pouvait utiliser comment dire, en flocons de neige l'hiver ou en petites bulles pour faire une carte sur le thème de la mer l'été. Donc là, pour la Saint-Valentin, vous avez donc le fond avec des petits cœurs. Je vous montre ce que ça donne. Donc voilà. Donc là, pour faire une carte de Saint-Valentin, c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour le troisième. Ensuite, le quatrième, donc plutôt pour l'été, sur le thème de la mer. Donc, je vous montre en plus grand ce que ça donne. Donc là, vous avez le palmier. Donc ça peut faire aussi une super carte, rien qu'avec des palmiers en fait. Vous avez le parasol, le château de sable, le soleil, les mouettes, les étoiles de mer, le ballon. Pelle, râteau pour les enfants, etc. Donc voilà ce que ça donne. En vrai, voilà ce que ça donne. Donc en fait, là, vous avez un die avec des petits interstices. Vous voyez, ça donne le truc blanc là, que vous avez ici. Donc ça aussi, ça peut être un fond que vous pouvez utiliser à part, rien à voir avec la mer. Vous pouvez l'utiliser juste à part et puis après mettre vos petits embellissements autres. Voilà, donc là, il y a quand même énormément de die de positionner. Donc franchement, c'est pas... Même si c'est à 4 €, c'est pas non plus exagéré. Et ensuite, les trois derniers que j'adore. Donc il y a celui-ci avec le petit champignon. Pour faire une carte un peu féerique pour les enfants, etc. Je vais vous montrer en plus grand parce que la mise au point a du mal à se faire. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez une carte avec des petites fleurs autour, des petits feuillages. Donc ça peut être réutilisé pour Pâques ou pour autre chose. Et puis après, vous avez des petits champignons, des petits trucs tout mimi, des petits oiseaux, des petites abeilles et des petites fleurs. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on retrouve le petit oiseau. Là, on a le dessus du champignon. Là, on a les feuillages, le petit papillon, la petite abeille. Donc là, c'est un petit peu en kit, mais les pièces sont assez grosses, donc je pense que c'est quand même assez accessible aux débutants. Contrairement à certains die, typiquement les die de Noël, où vraiment les pièces, c'était vraiment toutes petites. Ensuite, celui-ci, si vous voulez faire un petit jeu de cache-cache, en fait, il y a des petites fenêtres qui s'ouvrent et qui se referment. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, c'est pareil, ça peut vraiment être utilisé avec les enfants. Vous avez des chenilles, vous avez des coccinelles, vous avez des petits papillons, des petites abeilles, des petites fleurs. Donc là, ça peut vraiment être utilisé avec les enfants. Et donc du coup, le fond de la carte ici, l'originalité, c'est que vous avez des petites fenêtres qui s'ouvrent vers le haut. Si vous voulez faire des petits jeux ou des trucs comme ça. Franchement, celle-ci, j'aime bien. Donc pour le côté enfantin, puis le côté un petit peu insolite là d'ouvrir les petites cases. Faire un calendrier de l'Avent peut-être l'année prochaine, vous en découpez 8 et vous aurez vos 24 fenêtres.
Et la dernière, donc celle-ci, elle sera plus pour le 1er mai. Donc là, vous voyez, on en a une pour l'été, un pour la Saint-Valentin, une pour le 1er mai. Les champignons plus pour l'automne. Donc voilà, pour le 1er mai, ce que ça donne. Donc là, vous avez du muguet, vous avez aussi des petites fleurs. Je vous montre en grand ce que ça donne. Vous avez aussi, en utilisation pour Noël, vous avez une petite biche qui est toute mimi. Vous avez un petit escargot. Là, clairement, on peut mixer les différents sets. Vous voyez, pour mélanger les escargots avec les petites coccinelles et compagnie. Donc voilà ce que ça donne. Donc la biche, elle est ici. Donc la biche, là, on peut clairement la réutiliser pour Noël. Là, vous avez une jolie petite couronne de fleurs. Vous avez donc votre muguet, pas mal de feuillage, des papillons. Vous avez de nouveau un timbre, un petit bocal. Donc voilà pour le 7e. Et le 8e, donc je ne l'ai pas acheté. Vous avez la liste au verso de tout ce qu'il y a. C'est celui-ci que j'ai pas acheté. En fait, j'ai le même en carré. Donc près de ce format-là, je l'utilise pas beaucoup. Donc là, ça fait des rayons de soleil en fait. Donc comme je n'utilise pas des masses, je me suis dit que voilà, c'était pas forcément la peine que je l'achète. Dans l'autre collection, c'est pareil, il y en avait un que j'avais pas acheté. Voilà, donc j'en ai quand même acheté 7 sur les 8. Mais celui-là était disponible aussi. Donc voilà pour la nouvelle collection de Die. Donc elle était déjà sur le site depuis quelques temps, mais pour être honnête, je pensais pas la trouver. J'étais plus partie pour trouver d'autres Die, mais là, bon, le hasard a fait que finalement, j'ai trouvé cela et j'en étais bien contente. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous les avez trouvés. Pour l'instant, moi j'ai pas vu de haul avec ces die là. Alors après, j'ai peut-être pas tout vu non plus. Donc dites-moi si vous saviez qu'ils allaient sortir, si vous les avez vus sur internet, si vous les avez vus en magasin, si vous les avez achetés, si vous les trouvez bien, si vous les trouvez pas bien, si vous les trouvez chers. N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez, de manière générale de tous mes achats, hein, les crayons, le massicot et l'ensemble de broderie aussi. Donc n'hésitez pas à me mettre, à me dire en commentaire, à me mettre des commentaires sur ce que vous en pensez. Et puis peut-être que ces die-là me serviront pour le calendrier de l'Avent peut-être l'année prochaine. Donc n'oubliez pas cette année le calendrier de l'Avent. Donc tous les jours le matin à 8 h je poste une vidéo avec un petit tuto. Tuto qui peut être sur une carte ou autre, avec des spéciales le mercredi pour les enfants ou des spéciales pour la Saint-Nicolas et la Sainte-Lucie. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour et à me mettre en commentaire ce que vous en pensez sur ce calendrier de l'Avent. Voilà, et puis si de manière générale vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et puis moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne.